Le son des valises à roulettes résonnait dans le terminal 3 comme un roulement de tambour du jugement. Plus vite, Léa, aboya mon père, sa voix assez tranchante pour fendre la foule. Tu nous ralentis encore. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me mordis la langue et m'écartai alors que ma demi-sœur, Chloé, passait devant moi, ses talons de créateur claquant sur le sol poli comme un compte à rebours vers l'humiliation. Elle rejeta ses cheveux blonds brillants en arrière et sourit d'un air suffisant. Peut-être qu'elle est nerveuse, dit-elle en me jetant un coup d'œil. C'est probablement la première fois qu'elle voit un avion de près. Mon père gloussa, n'essayant même pas de cacher son dédain. Elle ne peut même pas se payer la classe économique, Chloé. Ne t'attends pas à ce qu'elle sache comment fonctionnent les aéroports. Des rires suivirent. Les têtes se tournèrent. La chaleur me brûla le visage, mais je ne dis pas un mot. Je me contentais d'ajuster la sangle de mon vieux sac à dos et de fixer les immenses baies vitrées où les avions étincelaient sous le soleil du matin. Ils s'envolaient en première classe pour New York pour une fête de famille. J'avais été techniquement invitée aussi, mais je n'avais jamais vraiment voulu y assister. Chloé leva sa carte d'embarquement avec un sourire. Embarquement première classe, papa. On aura du champagne avant le décollage. Profitant bien, dis-je doucement. Elle leva les yeux au ciel. Ne sois pas amère. Certaines d'entre nous font juste de meilleurs choix de vie. Celle-là fit mal. Parce que 2 ans plus tôt, j'avais fait un choix. Quitter l'entreprise de mon père après qu'il ait épousé une femme de seulement 5 ans mon aîné et qu'il ait donné à sa fille Chloé tout ce que j'avais construit. Maintenant, il se tenait là, tout sourire et statue, tandis que j'étais l'étrangère avec une vieille valise et un visage impassible. Rends-nous service, dit mon père, baissant la voix. Essaie de ne pas embarrasser le nom de la famille. Les gens parlent. Je le regardai droit dans les yeux. Les gens parlent toujours, papa. C'est ce qu'ils disent après qui compte. Avant qu'ils ne puissent répondre, le haut-parleur annonça l'embarquement pour leur vol. Ils ramassèrent leurs sacs et se dirigèrent vers la porte. Chloé se retourna, souriant par-dessus son épaule. On se voit en classe économique si tu peux te payer le billet. Ils rirent en s'éloignant. Je les regardai disparaître dans le tunnel de la porte. Ma poitrine était serrée mais mon expression était stable. Autour de moi, des voyageurs se pressaient. Des familles s'embrassaient, des hommes d'affaires faisaient défiler leurs écrans, des enfants pleuraient. Mais alors une ombre traversa le sol poli. Des bottes en cuir noir poli. Un homme grand en uniforme bleu marine s'arrêta devant moi, la posture impeccable, la voix calme mais autoritaire. Mademoiselle Dubois. Le rire de mon père résonnait encore faiblement depuis la porte. Oui, dis-je. L'officier se redressa. Votre jet est prêt, madame. Nous commencerons le prévol dès que vous serez prête. Les mots coupèrent le bruit comme le tonnerre. Mon père se retourna à mi-chemin, Chloé se figea à côté de lui. Leurs visages se vidèrent de toutes couleurs alors qu'une douzaine de passagers s'arrêtaient pour regarder. Je clignai des yeux une fois lentement, puis souris. Moment parfait. Je commençais à en avoir assez de rester debout. Des murmures de surprise parcoururent la foule alors que l'officier faisait un geste vers le terminal privé au-delà de la barrière de sécurité. Une voiture noire élégante attendait près de la piste. La bouche de Chloé s'ouvrit. Songeait ? L'officier fit un signe de tête professionnel. Oui, madame. Mademoiselle Dubois en est la propriétaire. Je rencontrai les yeux stupéfaits de mon père. Tu avais raison, papa. Je ne peux pas me permettre la classe économique. Je fis une pause, puis ajoutai doucement. C'est trop petit pour moi maintenant. Puis je me retournai et m'éloignai, calme, sereine, mon cœur battant à chaque pas. Les portes vitrées s'ouvrirent et la lumière du soleil inonda le tarmac. Le vent fouetta mes cheveux alors que le vrombissement des moteurs remplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas petite. Je me sentis intouchable.
La porte du jet de luxe se referma derrière moi avec un léger sifflement, isolant le chaos de l'aéroport. L'odeur du cuir poli et de l'espresso remplaça le parfum bon marché et les rires que je venais de quitter. Bienvenue à bord, mademoiselle Dubois, dit l'officier Moreau, souriant maintenant avec une sorte de respect tranquille qui venait de savoir exactement qui j'étais. Je m'enfonçai dans un siège couleur crème près de la fenêtre alors que les moteurs vrombissaient sous le plancher. La ville s'étendait en dessous comme une histoire que j'avais déjà terminé de lire. Alors que le jet commençait à rouler, mon téléphone vibra. Papa clignotait sur l'écran. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre. Léa, sa voix claqua, aussi tranchante que jamais. Quel genre de blague joues-tu ? Aucune blague, répondis-je froidement. J'ai juste cessé de vivre selon ta version du succès. Je t'ai demandé d'être pratique, claqua-t-il. Au lieu de ça, tu as couru après des rêves. Des rêves, dis-je, en m'adossant. Qui ont construit l'entreprise que tu gères encore, papa. Celle que j'ai aidé à concevoir avant que tu ne me remplaces par Chloé. Il y eut un silence. Puis sa voix baissa. Tu aurais pu rester, Léa. Tu n'avais pas à partir. Je regardai par la fenêtre, me souvenant de cette nuit 2 ans plus tôt. Les cris, la trahison, le moment où il a remis mon portfolio de projets à Chloé comme si je n'avais jamais existé. Tu as raison, dis-je doucement. Je n'avais pas à. J'ai choisi de le faire. La ligne se coupa. Moreau s'avança, déposant un dossier sur la table à côté de moi. Votre itinéraire, madame. Réunion avec les investisseurs à Manhattan à 15 heures. Votre équipe de sécurité vous escortera depuis le terminal. Merci, dis-je, en fermant le dossier. Il hésita. Si je peux me permettre, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un récupère tout ce qu'il a perdu. Je souris faiblement. Il ne s'agit pas de le récupérer. Il s'agit de devenir la personne qu'ils ont dit que vous ne seriez jamais. Les moteurs rugirent et l'avion s'éleva, doux, puissant, défiant. Je regardais les nuages engloutir le sol, mon reflet pâle dans la vitre. Il y a 2 ans, j'étais sorti du bureau de mon père avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, une poignée de contacts, et la promesse à moi-même que je ne supplierais plus jamais personne pour une chance. Pendant que Chloé étalait sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, je travaillais la nuit à coder, concevoir, bâtir une start-up à laquelle personne ne croyait. Quand les investisseurs riaient, je continuais. Quand la banque refusait mon prêt, je vendais ma voiture. Quand tout semblait impossible, je me souvenais de cette humiliation dans la salle de réunion de mon père. Ces mots exacts, tu n'y arriveras jamais sans moi. Mais j'y suis arrivé. Et maintenant, cette idée ridicule qu'il avait moquée, une petite entreprise de logistique y a nommé Système du Bois, était devenue une solution technologique mondiale valant des centaines de millions. Chaque insulte, chaque rire, chaque porte claquée au nez a construit la femme assise dans ce jet. La voix de mon assistante vint par l'interphone. Madame, les médias de New York ont appelé. Ils ont entendu dire que vous assisteriez au sommet mondial de la tech ce soir. Voulez-vous faire une déclaration ? Je regardai à nouveau l'écran de mon téléphone. Un autre message de mon père. Un seul mot cette fois. Comment ? Je répondis en tapant, en étant tout ce que tu pensais que je ne pouvais pas être. Puis j'appuyai sur envoyer. Le jet fendit les nuages alors que le soleil baignait la cabine d'or. Mon reflet dans la vitre semblait plus âgé, plus calme, plus fort. Pendant des années, je les avais laissés me définir comme la discrète, la fille oubliée. Mais maintenant, ils devaient réapprendre mon nom sur les panneaux d'affichage et les titres de toutes les entreprises. Et ce soir, quand j'atterrirais à Manhattan, la même famille qui s'était moquée de moi dans le terminal serait au même sommet sponsorisé par ma compagnie. Ils ne le savaient pas encore. Je souris alors que la skyline de la ville commençait à apparaître au loin. Le vrai décollage n'avait pas seulement eu lieu dans les airs. Il avait commencé le jour où je les avais quittés. Les roues du jet embrassèrent la piste avec un léger vrombissement alors que la skyline de Manhattan scintillait devant moi comme un défi. J'exhalai lentement, me ressaisissant. Ce soir n'était pas seulement un événement professionnel. C'était une clôture. Grant m'accompagna dans les escaliers du terminal privé jusqu'à un SUV noir qui attendait. Au moment où la porte teintée se ferma,
mon assistante Sophie se tourna du siège avant, tablette à la main. Tout est prêt, madame. Le sommet mondial de la tech commence dans 2 heures. Vous ouvrirez l'événement en tant que sponsor principal. Parfait, dis-je, mon ton stable, bien que mon pouls ait son propre rythme. Et la liste des invités? Elle sourit, sachant. Richard Dubois et sa fille ont confirmé leur présence ce matin. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Mon père ne refusait jamais une opportunité de publicité. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est que Système Dubois ne se contentait pas de sponsoriser le sommet. Cette année, elle en était la propriétaire. Alors que le SUV glissait dans les rues de la ville, j'apercevais des panneaux d'affichage affichant le logo de ma compagnie, bleu néon sur noir de jet. Il y a 2 ans, j'étais la fille invisible. Ce soir, j'étais le titre. Lorsque nous nous arrêtâmes devant le lieu vitré, les lumières des caméras scintillaient comme 1000 battements de cœur. Les journalistes envahissaient l'entrée. Je sortis sous les flashs, vêtue d'une robe bleu marine élégante, non pas de marque de créateur, mais confiante, élégante, la mienne. Un journaliste cria, « Mademoiselle Dubois, est-il vrai que Système Dubois a acheté le Global Tech Network ?» Je rencontrai son regard et souris faiblement. Disons simplement que j'aime posséder les endroits où l'on m'a autrefois refusé l'entrée. À l'intérieur, des lustres scintillaient au-dessus des sols en marbre. Les conversations bourdonnaient. Costumes, champagne, égos, tout le même monde qui m'avait jadis ri au nez. Et puis je les vis de l'autre côté du hall. Mon père, Richard Dubois, était en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs. Sa nouvelle femme, toujours aussi impeccable, se tenait à ses côtés. Chloé rôdait à proximité dans une robe rouge, souriante pour attirer l'attention, son rire résonnant comme à l'aéroport. Il ne m'avait pas encore vue. Mademoiselle Dubois, annonça un orateur, montant sur scène. Veuillez accueillir l'oratrice principale de ce soir, la PDG de Système Dubois. La foule applaudit. Mon père se tourna vers la scène, applaudissant poliment jusqu'à ce qu'il se fige. La lumière du microphone frappa mon visage. La reconnaissance frappa son expression. La main de Chloé lâcha son verre. Léa, murmura-t-elle. Je souris calmement, mes talons silencieux contre la scène alors que je m'avançais vers le microphone. Bonsoir à tous. Il y a 2 ans, on m'a dit que je n'aurais jamais ma place dans cette salle. Ce soir, ma compagnie la sponsorise. L'auditoire rit légèrement, impressionné. Mais je ne plaisantais pas. Je regardais directement mon père en continuant, ma voix inébranlable. J'ai bâti Système Dubois à partir d'un seul ordinateur portable et d'un coin de café. Pas d'héritage, pas d'investisseur, juste de la persévérance et le souvenir d'avoir été traité d'incapable. Le visage de Chloé se tordit, mais je continuai. Les gens demandent souvent ce qui motive le succès. Pour moi, c'était simple. L'humiliation est une enseignante plus forte que le privilège. Les applaudissements montèrent, dispersés, sincères. Les mains de mon père restèrent figées à mi-chemin. Après le discours, alors que la foule se mélangeait, il s'approcha lentement, prudemment, comme s'il traversait un terrain ennemi. Léa, je ne savais pas que tu avais réussi. Je l'interrompis, mon ton doux mais tranchant. Non, tu ne savais pas. Tu étais trop occupée à célébrer mon remplaçant. Chloé s'avança. Nous ne voulions pas. Vous pensiez chaque mot, dis-je doucement. À l'aéroport, au bureau, chaque fois que vous riez de ce que vous pensiez être un échec, mais vous avez oublié. Certains d'entre nous se reconstruisent en silence. Mon père regarda le sol. Tu es toujours ma fille. J'acquiesçai. Oui, juste pas celle que tu as élevée. Alors que l'orchestre commençait à jouer, la foule tourbillonnait autour de nous. Des partenaires commerciaux me serraient la main, des journalistes demandaient des interviews. Mon père resta perdu dans les lumières, réalisant que la hiérarchie avait changé. Ce soir, je n'avais pas seulement gagné. J'avais réécrit l'histoire, et ils étaient forcés d'en être témoins. La nuit s'était réduite à un doux murmure de musique et de conversation. Des investisseurs trinquaient. Des journalistes griffonnaient, mais au cœur de la grande salle de bal, Richard Dubois se tenait figé,
regardant la fille qu'il avait autrefois ignorée commander maintenant tous les projecteurs. Je ne me suis pas vantée. Je n'en avais pas besoin. Leur silence était suffisant. Sophie s'approcha de moi avec un verre d'eau pétillante. Madame, les médias veulent une déclaration finale avant de terminer. Je pris le verre, mes yeux toujours sur mon père de l'autre côté de la pièce. Laissez-les attendre une minute. Chloé se tenait à ses côtés, son rouge à lèvres rouges se transformant en une ligne nerveuse. Elle murmura quelque chose, mais Richard ne bougea pas. Son expression avait changé. Moins d'arrogance, plus d'incrédulité, peut-être même du regret. Quand je me suis finalement approchée, les conversations autour de nous se sont atténuées. Il redressa sa veste, essayant de retrouver une ancienne dignité. « Léa, dit-il doucement. J'aurais dû savoir. Tu as toujours été brillante. Je n'ai juste pas pensé que je pourrais réussir sans toi. » Je l'interrompis, ma voix calme, même gentille. « Tu l'as bien fait comprendre. » Il expira. « J'ai dit des choses que je regrette. »« Non, répondis-je, posant mon verre sur la table. Tu as dit des choses qui m'ont construite. » Ses yeux rencontrèrent les miens, fatigués, vaincus. « Tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu travailler ensemble. » Je souris faiblement. « Tu m'as appris que travailler avec toi signifiait me perdre. Je ne suis pas partie pour te punir. Je suis partie pour me souvenir qui j'étais. » Chloé s'avança, forçant un rire tremblant. « Allez, Léa. Ne te prends pas pour une héroïne. Tu as eu de la chance avec les investisseurs. C'est tout. » Je me tournai vers elle, toujours souriante. La chance ne vous maintient pas en affaires pendant 2 ans d'affilée. Et les investisseurs n'achètent pas des entreprises. Ils achètent une conviction. Quelque chose que tu n'as jamais eu en personne d'autre qu'en toi-même. Son visage se durcit. Tu penses que cela te rend meilleur que nous? Non, dis-je. Cela me rend juste libre. Derrière moi, l'annonceur appela pour les remarques finales. Sophie fit un geste vers la scène. Mais je levai la main. Une seconde. Je regardai mon père, ma voix baissant à quelque chose de plus doux. Réel. Tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce n'est pas de perdre l'entreprise. C'est de réaliser que ma famille ne me valorisait que lorsque j'étais pratique. Il déglutit difficilement. Tu as raison. Je t'ai manqué. Pendant un instant, j'ai presque cru à sa sincérité. Presque. Mais certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Alors, au lieu de l'amertume, j'ai offert quelque chose qu'il n'attendait pas. La grâce. Je te pardonne, dis-je doucement. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le mérite. J'ai porté ce poids assez longtemps. Il cligna des yeux, stupéfait. Léa. Je reculai, regardant la bannière lumineuse au-dessus de la scène. Système du bois. Construire l'avenir. Tu avais raison sur une chose, papa, dis-je, souriant doucement. Je ne pouvais pas me permettre l'économie. Je n'étais jamais censé voler si bas. Et avec cela, je me retournai, marchant vers la scène. Le projecteur s'alluma, les caméras tournèrent, et les applaudissements retentirent dans la salle alors que je prononçais le discours final. Je parlais de résilience, du pouvoir de la reconstruction, et comment être sous-estimé était le meilleur terrain d'entraînement pour le succès. Mais tandis que je parlais, je vis mon père et Chloé près de la sortie, observant en silence la foule se lever pour moi. La fille qu'ils avaient moquée, dirigeant maintenant un empire. Lorsque les applaudissements cessèrent, je descendis de scène, le cœur calme. Sophie me tendit mon manteau et murmura. « Tu as réussi. » Je regardai une fois de plus vers les portes. « Non, dis-je. J'ai juste arrêté de les laisser définir ce que cela signifiait. » Dehors, la ville scintillait de 1000 lumières. Mon jet attendait à nouveau sur la piste privée, les moteurs vrombissant doucement. Alors que je montais à bord, Grant salua, « Retour en Californie, madame. » Je souris. Chez moi, ou que ce soit vraiment. Et alors que l'avion s'élevait à travers les nuages, je pensais à ce matin à l'aéroport, au rire, à l'humiliation. Maintenant, à des kilomètres au-dessus d'eux,
je comprenais enfin. Certains adieux ne se disent pas avec des mots. Ils s'écrivent en altitude.